Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, faites-vous confiance, croyez en vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez toujours votre discernement, en tout temps, en toute chose, en tout lieu, donc, puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours et bienvenue encore aux nouveaux abonnés, aux abonnés du départ. Merci pour les likes, les abonnements et merci pour cette égrégore qui se forme chaque jour, qui s'agrandit un peu plus et qui me permet de partager mes dons à vos côtés. Alors on va pouvoir commencer. J'ai déjà tiré quelques cartes. Je me suis arrêtée à la coupe pour je crois que c'est l'oracle de l'intuition. Bref. Avant ça, je suis tombée sur YouTube sur deux musiques qui datent. Il y en a une qui date d'il y a 3 ans. Alors non, c'était pas 3 ans. C'était 2021 pour être exact. Ah mince, j'ai un trou. Je sais plus comment ça se nomme. Kind Love de Rachel, je sais plus. Et Louda, je sais plus quoi. Bon, vraiment désolée. Je la mettrai en barre d'infos. Il y avait aussi la musique de Pink, Most Girls. Donc la première sur ce genre d'amour. Ça parle de quelqu'un qui est prêt à renoncer à toute somme d'argent pour ce genre d'amour qui a l'air assez bouleversant, qui change une vie. Donc apparemment quelqu'un est en train de mettre un genou à terre. Ok. Alors, quelqu'un s'avoue vaincu. Vaincu. Bon. Quelqu'un s'avoue vaincu par ses sentiments. C'est quelqu'un qui est en lutte avec ses sentiments. Bon, je ne sais pas si cette personne vous la connaissez déjà, si c'est quelqu'un de votre environnement qui a nourri depuis un temps des sentiments. Bref. La deuxième musique, elle, parle du fait qu'une personne genrée féminin, on va plutôt le dire comme ça, mais là, en l'occurrence, c'est valable pour n'importe quelle énergie féminine présente sur cette vidéo, donc homme comme femme, donc vous, collectif, serez attiré uniquement par une personne en face, par une personne en face, par des relations où il y aurait un amour véritable. Voilà. Donc, on me parle de conflits, il y a eu des conflits. Quelqu'un ne partageait pas la même... Alors, est-ce que ces personnes se connaissent? Ça a l'air assez distinct. Il y a vous, collectif, d'un côté, qui n'acceptez que les histoires non intéressées, avec un amour véritable. Et il y a de l'autre côté cette personne, déjà connue ou à connaître, qui est en train de changer sa perception et qui fait face à ses sentiments. Ok. Ouh L'amour. D'accord. Un amour qui apporte la paix, le réconfort. Bon, commençons alors. Donc, avec le chakra de la gorge. Alors, est-ce que je commence par ça du coup? Je sais pas.
merci. Avec le chakra de la gorge, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. L'amitié, la famille, oui, avec de l'amour. Sinon, est-ce que ce sont vraiment des amis? Est-ce que les liens du sang, combien même il n'y a pas d'amour et que de la toxicité ou de la malveillance, est un cadeau précieux? Bon. Chakra sacré, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Prière et amour avec le chakra du troisième œil. Apparemment, c'est quelque chose qui a duré longtemps. C'est une prise de conscience qui a mis le temps. Okay. Une personne a mis du temps pour se rééquilibrer, pour trouver des réponses, pour se restabiliser quant à ses projets, qui a pu connaître des moments de difficulté. Bon. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors, avec le cœur de la création, on me parle de... C'est à partir de là, c'est à partir du cœur que vous manifestez, que vous créez, que vous attirez certaines choses à vous, ou personnes, ou situations. Il y a pu y avoir dans cette histoire soit des pensées bloquantes, négatives ou limitantes. Avec le chakra de la gorge, Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Il y a une transformation spirituelle un discours intérieur qui permet de s'harmoniser, de retrouver de la paix, peut-être aussi des compréhensions qui vont amener un mouvement vers l'avant, une action. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Croire en soi, croire en ses capacités, et si ce n'est pas en ses capacités, s'en remettre à Dieu, l'univers, la source, ses défunts, ses anges gardiens, ses ancêtres. Et oui, avoir la foi. Exercer sa foi. On parle de compréhension qui auparavant il y avait des peurs. Il y avait des peurs qui ont empêché soit une communication, soit une prise de parole. Oui, ok, c'est sur la communication. Tu en es capable. Il y a quelqu'un qui a besoin de communiquer et peut-être qui redoute une certaine réaction. Alors, il peut s'agir de trac pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas encore, qui appréhenderait peut-être un rejet du fait que cette personne serait inconnue, vous serez inconnu. Pour les personnes, s'il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un qui a réprimé pendant longtemps certaines informations.
C'est quelqu'un qui n'était pas au clair avec lui-même, elle-même. Oui, qui n'a pas osé s'exprimer. Ok, je me suis arrêtée, j'allais commencer à sélectionner quelques cartes, battre quelques cartes pour cette guidance, mais à la coupe. Donc à peine je les avais prises, à la coupe, j'avais le grand plan et la clé. Et on m'a dit, tu stops, on verra ça plus tard. Donc je ne les ai pas encore battues. Mais donc il y a quelque chose... comment on dit ça? Oui, qui est entre les mains de l'univers. Il y a un plus grand projet, un plus grand plan. Oh, oh, oh. Quelque chose de déjà orchestré. Ok. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a quelqu'un qui a mis du temps pour sortir. Le but. Il y a quelqu'un qui a mis du temps pour sortir de sa chrysalide, pour se transformer. Mais tout arrive au moment opportun. Quelqu'un qui retrouve le but de son existence. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quelqu'un qui s'autorise à déployer ses ailes, à s'émanciper, à couper le cordon. Ok. Tu peux arriver dès que vous êtes. Tu peux arriver. Tout peut arriver. Pardon. Dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. Peut-être quelqu'un qui ne se trouvait pas légitime. C'est quelqu'un qui a besoin de libérer son cœur, ses sentiments, de se laisser porter par son cœur, ses sentiments. Le 23, le 12 peuvent parler, peut-être quelqu'un du 23 décembre, et là ce serait Capricorne. Ok. Alors ça pourrait parler aussi à des Verseaux du 1er ou 3 février, des Poissons du 2 mars, et oui, Capricorne j'ai dit, du 12, du 1er, ah là là, du 2 janvier. Ok, il va nous dire quoi avec ça? Pour le collectif. Quel message va-t-on recevoir, entendre? Pour le collectif, quel message à recevoir, s'il vous plaît? Ok. Et d'accord. Je demandais si je la retourne. Enfin, je la retourne. Je la prends dans quel sens? Ok. Donc je la laisse retourner. Des masques sont tombés. Quelqu'un a vu son bonheur s'éloigner. Quelqu'un s'est pris un stop. Là, en l'occurrence, peut-être que vous avez fait preuve de prudence face à une personne qui manquait d'authenticité, qui était dans une forme de manipulation ou de dissimulation de sa personne. Ah oui, c'est peut-être mieux si je me mets bien en face du micro. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui comprend s'être éloigné de sa propre existence. C'est aussi quelqu'un qui comprend que peut-être vous vous êtes éloigné en comprenant à qui vous avez affaire, à qui vous aviez
à faire en face. Et c'est quelqu'un... Peut-être que c'est de vous dont je parle. Quoi qu'il en soit. C'est quelqu'un qui décide qu'il est temps d'avancer, démasqué. Et on me montre Zoro. Démasqué. Pourquoi Zoro? Il y a eu des vols. Bon. Qu'en avançant démasqué, oui, cette personne ira vers son bonheur. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est fait voler? Pourquoi on parle de Zoro? On parle d'une personne qui pensait... Comment on me parle de ça? D'une personne qui pensait pouvoir tout contrôler, tout maîtriser. Ah, peut-être aussi vous maîtriser par des faux semblants. En modifiant sa réalité, en modifiant. Je ne sais pas, on me dit un truc que je comprends pas. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ceux qui vous préparent pour vous dans l'invisible. Il était question de prendre de la hauteur peut-être sur une éducation, des choses inculquées, peut-être un environnement aussi. On parle de contrôle, quelqu'un qui était dans le contrôle. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui à présent comprend, accepte qu'il, elle, ne peut pas tout contrôler. Combien même ces personnes autour appartiennent à ses amis ou font partie de ses amis ou sa famille. Alors, j'ai dit appartiennent, donc peut-être qu'il y avait une question de dépendance, grosse dépendance affective, réelle ou simulée. La clé, communiquer avec courage, sans masque. Donc oui, tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Elle est revenue. On nous parle de faire preuve d'esprit logique, pragmatique. Envisagez votre difficulté. Alors, au lieu de dire difficulté, je voulais dire réalité. Cette personne a connu des barrières, des limitations. Ou en tout cas, on attire mon attention sur cette pseudo-barrière. Pourtant, c'est ouvert. La personne peut passer de part et d'autre, mais c'est comme si on avait réduit le champ visuel de cette personne pour qu'elle se cantonne à croire que il y a une barrière, je suis bloquée. Non, en réalité, il y a d'autres passages. Il s'agissait de... Alors je zozote, peut-être qu'il s'agit d'une personne qui zozote. Zozote, bon, je ne sais pas comment... je ne sais pas comment on dit ça. En réalité, il s'agissait de prendre de la distance, on en revient au lâcher prise, de la hauteur, pour constater que le problème qui apparemment devait empêcher d'avancer, d'aller de l'avant, n'en était pas un. Donc envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On a fait croire à cette personne que parler, oui.
C'est quelqu'un à qui on a fait croire qu'il y avait des entraves et qu'elle n'avait pas le droit, qu'elle ne devait, pouvait, voulait pas faire ce qu'elle voulait. Une personne peut-être qu'on a restreint au niveau des communications avec vous. Quelqu'un qui avait l'impression que sa vie était trop chaotique pour avancer ou pour se confier. Il y avait un temps de guérison nécessaire et à cause de manipulation. Hmm. Il fallait un temps de mise au repos, d'arrêt, de pause, euh, pour qu'il y ait un temps d'introspection d'effectuer, introspection ou guérison, ou les deux, c'est encore mieux. Ok, on nous parle de bonheur, de prudence, de prudence. Alors oui, j'oubliais, ça pourrait parler à des cancers, verso, lion. Le 33 peut être important. Ok. On parle de bonheur, de prudence. Quelqu'un était frileux à l'idée d'avancer vers son bonheur parce que c'est une personne qui pensait que ça l'éloignerait, ou peut-être qu'on a fait croire à cette personne que ça l'éloignerait de sa famille, de ses amis. Pourtant, ce n'est pas... on peut concilier les trois. Amitié, famille, amour, on peut concilier les trois. C'est une personne peut-être qui souhaitait aller vers son bonheur avec vous, qui a pu se faire recaler un temps, ou en tout cas avec qui vous avez posé des limites. Par prudence. On parlait aussi, alors le mois d'avril peut être important, il peut s'agir d'une personne de 45 ou 54 ans, pourquoi pas. Alors oui, bélier ou taureau. On parle aussi d'une personne qui, en écoutant, alors en mettant au premier plan sa famille, ses amis, qui étaient alors je sais pas ce qui coince dans la gorge de cette personne, mais quand j'ai dit amis, famille qui étaient, on m'a collé les cordes vocales. Donc, reprenons. Il y a un truc qui passe pas. Hein. Donc j'en étais où? Il est possible que cette personne, pendant longtemps, ait considéré que sa famille, ses amis, c'était ce qui lui apportait du bonheur. Et que cette personne priorisait ces personnes autour d'elle, autour de lui. C'était le premier cercle, le premier noyau. En écoutant ces personnes, il est possible que votre personne se soit limitée pour aller en votre direction et était tatillon, regardant, méfiant, parce que vous étiez une personne sans masque. Mais oui, c'est ça qu'on me dit. Et là là. Donc cette personne s'est méfiée de vous. Cette personne s'est méfiée de vous, qui ne qui ne porte pas de masque. Donc, dans l'authenticité. Ok, d'accord. Continuons parce que... Ah, oui. À l'heure actuelle, c'est une personne qui ne souhaite plus se souvenir. Comment ça, cette personne? Il n'y a plus de souvenirs.
il n'y a plus de moments passés ensemble. Avec cette caméra, on me parle de Netflix and chill. Vous ne passez plus de moments ensemble. Il y a eu besoin d'un temps d'introspection qui apparemment est toujours en cours, afin de se retrouver son pouvoir intérieur, son authenticité qui apparemment a pu faire défaut et vous a été... Alors, c'est quelque chose qui a pu faire défaut dans cette relation, c'est aussi quelque chose qui a pu faire défaut puisque en ne se montrant pas tel que... Alors, cette personne, en ne se montrant pas telle qu'elle était, et donc en portant des masques, ou en dissimulant quelque chose, ou en tout cas ayant un entourage de ce type, c'est quelqu'un qui vous a jugé. Ça c'est... Ah, c'est quelqu'un qui vous a jugé parce que vous étiez trop transparent, trop sans filtre. Ah, trop vrai. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Cette personne s'est méfiée de vous parce que vous étiez trop vrai. Bon, euh, ok. Apparemment, ça a généré des soucis de communication. Il y a un foyer environnement. Quelqu'un ne souhaite plus conserver de souvenirs avec un environnement, avec un entourage. Il y a quelque chose qui, pour son bien, apparemment, euh, c'est quelqu'un qui ne se souvenait pas de la douceur. Oh. On n'arrête pas d'attirer mon attention sur ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et donc, ce qui est essentiel, combien même on a des amis, de la famille, des collègues, un cercle de 100 personnes autour de soi, ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a de l'amour. Est-ce que si ce sont des gens qui sont tous les jours en train de nous apporter des conflits, des maux de crâne, des soucis, de maladies, euh, est-ce que est-ce que c'est important d'avoir tout ça de personnes autour de soi. Donc, c'est quelqu'un qui ne souhaite plus, qui ne se souvenait pas de combien c'était la douceur de vivre, la paix, le repos euh, de son foyer intérieur, son esprit, son âme, son cœur, euh, d'être dans des états de sérénité, tranquillité, apaisement, de paix. C'est quelqu'un qui a oublié ça depuis longtemps, qui est en train de se mettre en route tout doucement. Euh, oui, en train d'essayer de lâcher le contrôle. Euh, Peut-être une personne qui avait une grosse dépendance aussi à son environnement, euh, à sa place au sein d'un groupe, Mhm. À la reconnaissance que ça lui apportait. Mais c'est quelqu'un qui, en agissant de la sorte, et donc en priorisant les autres avant sa propre personne et son propre bonheur, en acceptant peut-être dans son entourage ou famille, alors oui, j'allais dire, en acceptant dans son entourage des amis ou de la famille qui portaient des masques, quand j'allais dire ça, on me dit oui, on peut pas, parfois on ne peut pas mettre, comment dire, on va pas toujours se tourner le dos à toute personne qui porte un masque. Bon, c'est une chose. Mais si l'on a remarqué que ces personnes ne sont pas authentiques, sont dans les mensonges, les manipulations. On n'est pas pour autant, combien même on les porte dans notre cœur, on n'est pas pour autant obligé, et a priori il vaudrait mieux pas, si ce sont des personnes qui ont une tendance à manipuler, à mentir, pourquoi suivre des conseils sur son propre bonheur
À qui profite le crime? À qui ça profite quand ces personnes qui portent des masques vous conseillent? Est-ce qu'il est judicieux réellement de les écouter? Puisque avec cette souveraineté à demi bancale, c'est quelqu'un qui s'est au final montré injuste envers lui-même, envers elle-même. Oui, concernant ses choix de vie, qui s'est laissé éteindre. On me montre un nuage d'obscurité. Je crois que ça c'est les conflits, les cris euh, qui ont éteint petit à petit cette personne. Peut-être aussi quelqu'un qui a connu une forme de surveillance de la part de son entourage. Non seulement ces personnes conseillent, veulent qu'on leur obéisse, mais en plus épient, surveillent les moindres faits et gestes. Bon, c'est quelque chose qui apparemment n'a pas été concluant. Il n'y a pas de réussite là-dessus. Ok. Parce que cette personne priorisait son environnement, son entourage, famille, amis, collègues, qu'importe, avant sa propre personne. C'est quelqu'un qui s'est empêché d'avancer, d'évoluer. Et c'est quelqu'un aussi qui a empêché cette histoire de débuter. C'est quelqu'un qui envisage actuellement, maintenant, euh, après longue réflexion, entretenue par les débats de tout le monde autour, c'est quelqu'un qui a eu besoin d'un temps de méditation, d'introspection, de questionnement intérieur. Oh. Alors apparemment, c'était des personnes pour lesquelles il fallait choisir, il fallait se positionner. C'était soit elle, soit vous. Cette personne considérée, pensée, avec ses entraves, ne pas pouvoir concilier le tout, ou penser peut-être que ça poserait un souci dans son propre environnement. Euh, c'est aussi peut-être une personne qui, de par son propre environnement, entourage, qui portait des masques, en portait aussi, et donc n'a pas révélé, n'a pas dit les vérités concernant votre relation, si relation établie il y avait, concernant ses sentiments, on va dire. Cette stratégie qui a mené à la méfiance, cette stratégie de non-communication ou communication fluctuante, a mené à un échec. C'est quelqu'un qui à présent est en train de lâcher le contrôle puisque c'est quelque chose qui joue sur sa santé. Peut-être aussi quelqu'un qui se dirige tout doucement vers sa mission de vie, son nœud nord. Quelqu'un qui
pendant ce temps d'introspection, de non-communication, à retrouver la clé. Quelqu'un qui a eu besoin de réponses, qui a eu besoin de demander. Quelqu'un qui cherchait le chemin d'une vie plus paisible, plus équilibrée. Avec tous ces masques, ces manipulations, ces mensonges. C'est quelqu'un qui était dans les excès. Ses amis, sa famille, considérés pendant un temps comme des cadeaux précieux, mis au premier plan même de sa propre personne, mettait la personne en face de vous, peut-être vous, dans les excès, et donc peut-être aussi dans des bonheurs, comment on me disait ça, éphémères. Alors on me disait inutile, éphémère, futile. Et c'est quelqu'un qui, dans cette introspection pour retrouver une forme de paix, d'équilibre, puisqu'apparemment ce que cette personne vivait était dans les excès, c'est quelqu'un qui a eu besoin des excès qui ont mené à des difficultés, peut-être financières, matérielles, professionnelles, relationnelles. C'est quelqu'un qui, pendant ce temps d'introspection, a pu faire le point de pourquoi cette personne en était là, en est là actuellement. Quelqu'un qui avait perdu de vue l'essentiel. Avec cette caméra retournée, on me parle aussi de mauvais souvenirs. Il y a de mauvais souvenirs à présent, actuellement, liés à la sphère amicale, familiale. Ok, on est en train de me... Sur ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors déjà, est-ce qu'il y a de l'amour au sein de ces relations? Et est-ce que cela me rend heureux? Est-ce que ces amis que je fais passer avant toute autre chose, toute autre personne, avant moi-même, est-ce que cette famille que j'entretiens, est-ce que cette relation sentimentale dans laquelle je suis m'apporte de l'amour et donc du bonheur? C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de difficultés. Et avec ça, c'est si cela m'apporte du bonheur, si ces personnes disent vouloir mon bien, pourquoi elles entretiennent une certaine méfiance face à quelqu'un de vrai? Quelqu'un qui est en train de retrouver la clé. La clé à ces relations, c'est est-ce qu'il y a de l'amour? Pourquoi je me sens stagnée? Quelqu'un qui n'avançait pas, je ne sais plus où elle était là. Quelqu'un qui n'avançait pas et qui comprend que c'est ce qui lui a empêché d'évoluer, de déployer tout son potentiel. Un milieu qui entretenait les ruminations, les pensées à basse vibration, colère, rivalité, compétition. Cupidité, luxure, qu'importe. Quelqu'un qui comprend dans sa réflexion avoir été ralenti, avoir perdu ses bénédictions. Qui comprend n'avoir pas su voir ce qui lui apportait de la douceur. Quelqu'un qui a mis beaucoup de temps Alors on parle de quoi là?
avec le chat, on me parle euh, d'un attachement familier, un sentiment de déjà se connaître. Il y a des communications qui sont venues mettre en lumière certaines observations ou constats que vous avez pu ou que cette personne a pu faire, montré, qui ont révélé pourquoi il y avait eu un certain échec au sein d'une relation. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne comprenait pas pourquoi vous n'étiez plus dans son environnement. Donc bon, apparemment c'est quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un aussi qui n'arrive pas à lâcher prise sur ce sentiment qui pourtant est invisible, qui est non matériel, non palpable, l'amour, et pourtant qui ne quitte pas les pensées de cette personne. Ce temps d'introspection a été bénéfique et enclenche actuellement une transformation spirituelle qui permet aussi un alignement entre les pensées, le corps, le cœur. Quelqu'un qui a conscience du temps passé et pour qui communiquer représente une certaine difficulté. Il y a du temps, de la distance qui s'est écoulée depuis. C'est quelqu'un qui a besoin de se déplacer vers vous. À présent, l'objectif avec cette communication, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr que cela soit possible. Mais l'objectif premier de cette communication serait de réparer C'est quelqu'un qui ne vous a pas exprimé c'est quelqu'un qui ne vous a pas exprimé qui vous étiez pour lui, pour elle. C'est parce que vous n'êtes plus dans son environnement que cette personne comprend votre valeur. Quelqu'un qui a peur qu'il soit trop tard pour rétablir une certaine harmonie des moments de partage, bien que cette personne en ait envie. C'est quelqu'un qui se rend compte que cet attachement à cet entourage a amené un échec sur ce lien où il y avait pourtant du partage. C'est quelqu'un aussi qui sait combien vous vous êtes montré souple au niveau des communications qui étaient, fluctuantes. Quelqu'un qui débute tout juste, qui commence tout juste à prendre de la hauteur sur une certaine conception de vie, qui met en perspective aussi quels sont qui prend de la hauteur quant à ses relations amicales, familiales, encore une fois. C'est quelqu'un aussi qui, dans ce temps d'introspection, a pu mettre en lumière que cet environnement, cet entourage avait eu comme une forme de
contrôle au niveau de vos échanges, de vos communications. C'est quelque chose qui actuellement rend cette personne malade, de constater tout ça, après un temps de réflexion intense, pour voir où cette personne avait échoué. Quelqu'un qui n'a pas su lâcher prise sur un contexte de vie, des relations intrusives, familiales, amicales, professionnelles, qu'importe, qui ont ralenti des communications, qui ont aussi pu dérouter. On parle d'avoir été mené en bateau quant à des communications. Mais il y a quelque chose qui arrive tout doucement. Quelqu'un qui ressent beaucoup de tristesse actuellement. Avec les messages, c'est quelqu'un qui a reçu pendant ce temps d'introspection des messages divins. Un éveil de conscience. C'est aussi quelqu'un qui, dans ce temps d'introspection, comprend que les difficultés de communication que vous connaissez actuellement proviennent du fait que cette personne a considéré comme plus important les mots, à valoriser davantage les moments de qualité avec cet entourage sans vous faire de place, ce qui a généré aussi des difficultés, quelqu'un qui ne vous a pas intégré à ce cercle amical, familial, qui apparemment avait conseillé de vous méfier, que cette personne se méfie de vous. Votre nature, quelqu'un qui veut... Alors, votre personne veut communiquer sur... Ce qui a mené des difficultés, c'est que c'est quelqu'un qui découvre avec tristesse quel était l'objectif, peut-être des distractions d'un certain environnement. Donc de vous éloigner l'un et l'autre. Quelqu'un qui n'a pas su couper, hacher certaines relations qui ralentissaient ce lien. Quelqu'un qui a retenu beaucoup de secrets, qui a aussi souhaité dissimuler votre personnalité auprès de cet environnement. Alors, pour certains, cette personne a considéré que votre personnalité, votre nature à être sans filtre, vrai, direct, dans l'authenticité, sans masque, allait poser alors certains soucis à son entourage, mais que vous auriez aussi été une cible pour son entourage. Votre lien s'est fragilisé avec le temps. C'est quelqu'un qui a besoin de communiquer pour réparer, qui espère réparer. Une personne aussi qui se hâte, se presse sur un déplacement pour communiquer une fois de plus. Et qui a peur aussi de manquer de temps, que le temps soit imparti. C'est le fait de
d'avoir été tant à distance. C'est quelqu'un qui réalise qu'on a souhaité vous mettre à distance. C'est quelqu'un aussi qui comprend que son comportement vous a mis à distance, a maintenu une distance. Peut-être qu'il y avait beaucoup de sentiments de jalousie, d'envie autour. À présent, c'est quelqu'un qui a envie de réduire la distance. Et il y a eu un temps de silence qui s'est prolongé. Une non-communication qui s'est, oui, amplifiée. C'est quelqu'un qui met à présent en lumière que peut-être vous êtes dégoûté, que peut-être vous n'avez plus envie. C'est quelqu'un qui a peur que vous n'ayez plus envie d'être ami avec cette personne, de vous montrer loyal envers cette personne. Ok. C'est quelqu'un qui comprend actuellement qu'il est temps de se séparer, peut-être d'un environnement, ou en tout cas de certaines personnes qui ralentissent les choses entre vous. L'année 81 peut parler. Un lion, un capricorne, Verseau, poisson. Alors, quelqu'un qui a besoin de se séparer d'un environnement pour retrouver sa force, son authenticité. Pour certains, c'est quelqu'un qui se sépare. Oui, c'est quelqu'un qui se sépare pour pouvoir concrétiser quelque chose. Il y a un temps de sagesse et d'ancrage, de souveraineté qui permet à cette personne de se libérer d'une forme d'égarement, de confusion. Le 14 juillet, le 14 août peuvent parler. Donc une fois de plus, Cancer ou Lion. C'est quelqu'un qui s'apprête à aller vers ses réalisations, qui souhaite avoir des accomplissements personnels qui rendent cette personne fière d'elle, d'elle-même. Est-ce que j'ai encore quelques cartes sur ça à prendre pour le collectif? C'est quelqu'un qui a l'impression aussi... je regardais cette carte. C'est quelqu'un qui a l'impression aussi qu'il y a eu beaucoup d'actes irrationnels de sa part. Ou de la part d'un entourage. Il y a des comportements qui s'arrêtent. Il y avait des fausses promesses. Des promesses vides de sens. Est-ce qu'il y en a
d'autre pour le collectif? Ouais, quelqu'un part? Eh ben, comment on peut parler? Quelqu'un part, se libère pour retrouver de l'équilibre. Le 14 septembre, 22 septembre peuvent parler. Ça pourrait parler à des vierges, à des balances. Il y a aussi une question de se montrer juste envers soi-même. Accepter que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. Accepter que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec nos choix. Accepter que notre partenaire de vie ne plaise pas à tout le monde. Bon. Quelqu'un a eu besoin de ce temps cette personne a eu besoin d'un temps d'introspection pour pouvoir se libérer de croyances ancrées depuis trop longtemps. C'est quelqu'un qui comprend qu'il, elle, a le droit de faire différemment. C'est aussi quelqu'un qui comprend qu'il est temps de se montrer davantage juste envers soi-même et qui a pu comprendre qu'un certain entourage avait cherché à toujours apporter de nouveaux projets, de nouvelles distractions par jalousie dans le but de mettre une fin à votre histoire. Oui, harmonieuse. Ah, ok. Bon. Je pense que je vais prendre juste... Ok. La conversation cœur à cœur, il est possible que dans cette histoire, il y ait eu beaucoup de différences de points de vue, de vision de la vie. En tout cas, c'est ce que cette personne a pu croire pendant très longtemps. Effectivement, si cette personne entretenait des cercles d'amis ou des personnes de sa famille qui portaient des masques, mais qui la maintenaient aussi dans une forme de mensonge, eh bien oui, c'est quelqu'un qui n'a pas compris votre façon de fonctionner trop vrai, trop authentique, trop transparent, trop franc du collier. Oui, on traitait les problèmes familiaux, donc oui, il y a une façon de faire qui a été inculquée, qui a été apprise, mais apparemment qui n'apporte pas le bonheur attendu, combien même ces personnes scandent nous sommes ta famille. Donc qu'est-ce qui est essentiel dans l'amitié, la famille et l'amour, qui sont de précieux cadeaux? Un temps de réconciliation, un temps d'espièglerie, puisque vous attirez votre âme sœur, une personne du passé, revient dans votre vie. Donc ça peut être effectivement une personne que vous avez déjà connue, ou une personne qui partage un lien de vie antérieure avec vous, de vie, oui, sur d'autres lignes temporelles, dimensionnelles. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, et avec faites un effort et le départ, quelqu'un qui accepte qu'il est temps, oui, de couper le cordon avec des amis, de la famille, certaines personnes de ces groupes. On n'a pas dit qu'il fallait fermer la porte à tout le monde, mais savoir faire du tri, savoir se montrer plus exigeant pour soi-même, pour le respect de sa propre personne, et avec le respect des étapes par lesquelles, quand on me parle de respect des étapes, avec ce masque retourné, effectivement, comment peut-on construire une histoire
ou même un projet, parce qu'apparemment il était question de projet, donc j'imagine que ces personnes qui portaient des masques, là en l'occurrence il y avait le masque de la jalousie, de l'envie, donc même au niveau professionnel, quel intérêt de construire quelque chose avec des personnes qui sont dans les manipulations, les mensonges, les illusions. Ce sont les parfaites fondations pour que certains projets, combien même ils sont professionnels ou financiers, se détruisent. Alors j'avais un autre mot, c'est quoi qu'on disait? S'écroulent. S'écroulent. Donc oui, quelles sont les bases, quelles sont les étapes à respecter? Ouh là là. Quelles sont les étapes à respecter pour construire une relation qui apportera du bonheur, de l'amour, de la complicité, des liens chaleureux. Oui, effectivement, se montrer authentique, ça peut être une base. Ok, une dernière pour le collectif, s'il vous plaît. Quelqu'un qui se libère des énergies de légèreté qu'offrait cette personne aux autres. C'était ce qui nécessitait ce temps de réflexion. Quelqu'un qui se dispersait dans trop de monde et trop de gens. Il pouvait y avoir même une perte énergétique, puisque lorsque l'on souhaite plaire à tout le monde, au final on plaît à n'importe qui. Donc on côtoie aussi des personnes avec des énergies pas terribles, qui peuvent nous pomper toute notre essence vitale, toute notre essence créative, oui, de la mesure. Il pouvait y avoir peut-être un excès au niveau des énergies, de légèreté partagées, offert dans la gratuité comme ça aux autres. Il est temps de se libérer et de reprendre le contrôle de sa propre vie. Non, les autres, oui, les autres peuvent bien avoir un avis, une opinion, une critique, pourquoi pas. Mais ce n'est pas aux autres de dicter ni nos choix, ni notre vie, ni notre conduite. Quand je dis ça, on veut me la fermer. Purée. Mais non, ça n'arrive pas. Donc, effectivement, ce n'est pas aux autres de... Les autres n'ont en aucun droit, en aucun cas, le droit de dicter notre vie, nos choix professionnels, matériels, relationnels, sentimentaux. Donc oui, le contrôle, les autres l'ont uniquement lorsqu'on leur laisse. Donc il est question de savoir reprendre son pouvoir. On le montrait aussi avec ce contrôle laissé aux autres, en l'occurrence sur des énergies de légèreté. On ne sait jamais jusqu'où l'on peut être amené lorsque l'on laisse quelqu'un d'autre au volant de notre véhicule. Est-ce que la personne qui tient le volant, à qui vous donnez le contrôle de votre vie, est une personne de confiance? Bon, a priori, ce sont des personnes qui portaient des masques. Donc la réponse est non. Quand leur motivation de cœur, bien subtile, bien enfouie, non visible, dissimulée derrière des masques de façade et des tapes dans le dos, cache en réalité un désir de jalousie, de sabotage, de vengeance, de ralentissement. Il n'est jamais bon de laisser le contrôle de sa vie, de ses choix, à d'autres personnes qui se dédouaneront des problèmes qu'elles vous auront apportés, puisque au final, c'est votre véhicule.
Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi. Donc la foi, croire sans voir, donc croire avant même d'avoir eu les résultats, une confirmation que ce que l'on fait est bon. Non, se faire confiance. Vous apporteront l'amour. La pensée positive importante pour ne pas attirer à soi ce que l'on ne souhaite pas. Pour ne pas attirer à soi, oui, ce que l'on ne souhaite pas. Être dans les affirmations du type de relation que l'on souhaite attirer à soi. Je crois que j'en avais déjà parlé dans une guidance. Quand on formule quelque chose, quand on souhaite manifester quelque chose, et que constamment on dit « je ne veux pas d'une personne toxique, jalouse, menteuse, manipulatrice, qui trompe », bref. L'univers n'entend pas. L'univers n'entend pas les négations. Tout ce qu'on entend, c'est menteuse, voleuse, manipulatrice, et c'est ça que vous... c'est l'énergie que vous émanez. Et donc, du coup, c'est l'énergie que vous recevez. Si en revanche, vous dites « je souhaite avoir un amour réciproque, mutuel, véritable, dans la compréhension mutuelle, avec des moments de complicité, une personne qui sera là pour mon plus grand bien. » Bref, lorsque vous êtes dans les affirmations, on entend les mots, on émane ces mots et on reçoit en retour. Voilà. Réconciliation. J'en ai déjà parlé, je crois. Oui, donc la réconciliation pourra, peut-être, chacun son exercer en tout temps, en toute chose, votre libre arbitre, en tout lieu, y compris avec ses amis, sa famille, ses relations amoureuses. Exerçons notre libre arbitre. Et pour exercer notre libre arbitre, donc choisir en âme et conscience, la conscience, exerçons notre discernement, y compris en tout temps, en toute chose, en tout lieu, y compris dans nos cercles amicaux, dans nos cercles familiaux et dans les relations autour de nous, qu'importe le type de relation. Ok, on va s'arrêter là. Un petit message de fin. Ça. Ok. Deux fois, la patience, se libérer, quelqu'un qui pendant très longtemps a cru non mais si je reste dans... Ces personnes vont bien un jour changer, elles sont là pour mon bien, elles veulent mon bien, elles me sourient. Bon. Il était question pour vous, collectif, d'avoir foi dans le synchronisme divin. Peut-être que ça fait un temps que vous attendez que cette personne reprenne les commandes de sa vie, le contrôle de sa vie. Bon. Vous avez observé les signes, vous avez guetté les signes. Bon. Pour le collectif, pour finir cette guidance, y a-t-il une autre... Et là là, ça veut pas venir. Et on termine avec quoi? La foi. Ah, la foi, croire sans voir, croire avant les... Et là là. Ah, on peut faire ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer d'une union, de se libérer d'un partenariat, de se libérer d'un vœu passé dans d'autres vies, d'obéissance, d'allégeance. Oui, vous pouvez aussi faire ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, optimisme. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Optimisme. Il est temps. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui était pendant très longtemps dans un environnement où
On lui laissait entendre que non, mais il n'y a aucune relation amoureuse qui puisse exister. Il n'y a que de la toxicité partout. Je ne sais même pas pourquoi tu cherches à te mettre en couple. Ça ne sert à rien. Reste dans la légèreté. Partage, offre tes énergies de légèreté à tout le monde et à n'importe qui. Quelqu'un qu'on a entretenu dans du n'importe quoi. Voilà, on va dire comme ça. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Oui. Alexandre disait quoi? Oui, quelqu'un qu'on a entretenu là-dedans qui pouvait avoir un environnement assez dans le fatalisme. Il n'y a que ça. La vie, ce n'est que ça. Il n'y a pas d'autre choix. Tu dois donc rester là et crever sur place. Oublie même de vivre. Trouve tout de suite un cercueil. Voilà. Non, on peut sortir de là. Si, on peut sortir de là. On va déjà commencer à bazarder les personnes qui parlent comme ça. Et puis, ça va aller. Foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. En Dieu, l'univers, la source, vos anges gardiens, vos ancêtres, vos défunts. Choisissez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Ça peut être vous. Croire en vous. Croire en votre petite voix intérieure qui chuchote les murmures de votre intuition, les murmures de votre cœur. Bref. Trouvez votre force intérieure et faites-vous confiance. Mais croire aussi, donc avoir exercé sa foi, c'est aussi croire avant même de voir les bienfaits. Oui. Sinon, c'est pas de la foi. Quand vous attendez les résultats pour voir, ce n'est pas de la foi. Bon. Libérez-vous. Peut-être une histoire de contrôle. Ah oui, il y avait une histoire de projet. Ah. Et peut-être un projet d'union professionnelle, relationnel, amoureux, avec des personnes qui étaient dans les tuyaux comme ça, mais avec une personne extrêmement contrôlante, extrêmement dominante, dictatrice. Dictatrice, dictature, bon, on n'aime pas du tout. Ok. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Oui. Avant toute autre personne, avec soi-même. Ouais. Avec soi-même. De l'engagement envers soi-même, c'est bien. Envers ce qui sert notre plus grand bien. Donc, se prioriser. Combien même les autres souhaitent que vous vous perdiez, que vous vous abandonniez, que vous vous oubliez, que vous vous sacrifiez. Ne vous abandonnez pas, ne vous trahissez pas. Écoutez-vous. Et ne remettez pas votre pouvoir de décision entre les mains d'autres personnes. Bon, j'espère que cette guidance aura apporté des clés de révélation, de compréhension, aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme, ou sinon qu'elle aura juste fait un bon divertissement. Merci encore, toujours, de me permettre d'être avec vous, présente avec vous, pour développer ces dons, pour également vous délivrer les messages que l'on me transmet pour vous. Oui, merci encore pour les likes, les abonnements. Bien sûr, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc, faites comme il vous plaira en fin de journée. En fin de journée. Donc oui, les signes davantage concernés. Bon, il y a des personnes qui se jettent comme ça, qui veulent qu'on parle d'elles. Les signes davantage. Il y avait peut-être de la sensualité avec des balances, des capricornes, des verseaux. Bon, vu que c'est parti se splatcher là-bas, peut-être qu'ils faisaient partie de la famille ou des amis. Continuons. Les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage vous parler si vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, de ce message. Eh bien, prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à des détails, comme les signes donnés en fin de guidance. Ce n'est pas la priorité. Faites-vous confiance. Les signes davantage concernés par la guidance. Je crois que c'est bon. On est où?
de ce soir. Bon. Je suis perdue. Ah oui. Ok. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes d'air, Balance et Verseau, les signes de terre, Capricorne et Vierge, le signe d'eau, Poisson, et les signes de feu, Lion et Sagittaire. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les Balance, Capricorne, Poisson, Verseau, Lion, Vierge, Sagittaire, en signes solaire, lunaire, ascendant et... Oui, solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Pour vous, votre personne, ou les amis, la famille, voilà, les tierces quoi. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.